Dynamique Monseigneur Kpodzro. Assemblée générale extraordinaire virtuelle de l'écosystème DMK du samedi 13 juillet 2024. Formation sur le thème, ligne directrice de la DMK et les fondamentaux de la gouvernance éthique. Communication de la ministre d'État, Madame Sylvie Dossou. Chers participants, chers collègues, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui sur un thème aussi crucial et pertinent que celui de la gouvernance éthique, dans le cadre des lignes directrices de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK. Notre monde, et plus particulièrement notre continent africain, se trouve à un carrefour où la nécessité d'une gouvernance éthique n'a jamais été aussi évidente au regard des bouleversements épiques sous tous les cieux avec en toile de fond la forte aspiration des peuples à leur souveraineté. Introduction à la DMK. La dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, lancée officiellement le 28 décembre 2019 à Bruxelles à travers sa branche internationale, est fondée sur la vision prophétique du Togo appelée à être le phare et l'or de l'humanité. C'est une initiative citoyenne qui intègre le spirituel à l'action politique au cœur de laquelle se trouve avant tout l'homme et particulièrement les pauvres et les plus vulnérables. À ce titre, elle œuvre au rassemblement de tous les patriotes en vue de l'implémentation de son offre politique axée sur le triptyque transition constituante refondation éthique du Togo. Guidée par la foi en Dieu, l'accomplissement de la prophétie Wovenu du 22 septembre 1946, la discipline d'État, les principes du respect des droits humains et de la justice sociale, la DMK aspire à instaurer un système de gouvernance innovant qui soit transparent, responsable et intègre aligné sur la souveraineté intégrale du Togo, CITO. Présentation de la DMK, historique, facultatif, mission et vision. La DMK est un écosystème politique constitué de plusieurs entités dont une coordination internationale, CIDMK, une coordination nationale, CNDMK, et un cabinet stratégique. La CIDMK, levier international de l'écosystème DMK, comporte son organe exécutif et 3 bureaux régions, Afrique, Europe, Amérique. La CNDMK, levier national de l'écosystème DMK, comporte son organe exécutif et 6 coordinations régionales. En un point de l'écosystème DMK se trouve le gouvernement légitime du Togo en exil et les chancelleries. Ligne directrice de la DMK, mission. Les lignes directrices de la DMK visent à incorporer les fondamentaux qui structurent notre engagement politique dans toutes les sphères de la gouvernance. 1. Transition. La transition est la première étape vers la mise en place d'une gouvernance éthique, et s'impose aussi bien que les assises nationales, la libération de prisonniers politiques et l'amnistie générale en vue du retour de la confiance au Togo. Elle doit être inclusive et implique la mise en place de mécanismes pour garantir des élections transparentes, libres et équitables, ainsi que la restauration de la confiance dans les institutions publiques. Durant cette phase, il est crucial de stabiliser le pays et de préparer le terrain pour les réformes nécessaires. 2. Constituante. La constituante est la phase où une nouvelle constitution est élaborée. Ce processus doit être inclusif et participatif, impliquant toutes les couches de la société. La nouvelle constitution doit refléter un niveau de conscience élevé en résonance avec la réalité actuelle du souverain peuple togolais et du monde, intégrer les valeurs démocratiques, protéger les droits humains et instaurer des mécanismes de transparence et de responsabilité. Une constituante réussie pose les bases d'un état de droit solide. 3. Refondation éthique du Togo. Elle vise à repenser la gouvernance globale du Togo dans tous les domaines sur la base de l'éthique républicaine. C'est un vaste chantier de restructuration censé revitaliser les institutions politiques, économiques, sociales, culturelles, scientifiques et spirituelles pour qu'elles puissent mieux répondre aux besoins actuels du souverain peuple togolais. Cela inclut la réforme en profondeur des systèmes judiciaires, électoraux et administratifs pour renforcer l'état de droit et la justice sociale. La refondation éthique est le socle sur lequel doit reposer le Togo, phare et or de l'humanité, une nation souveraine, prospère avec des institutions fortes et vertueuses au service de l'intérêt supérieur du peuple togolais, de l'Afrique et ses îles de même que de l'humanité et de la terre tout entière. Les fondamentaux de la gouvernance éthique, vision. La gouvernance éthique repose sur plusieurs principes fondamentaux que je vais détailler ici. Ces principes sont essentiels pour assurer une gestion équitable et transparente de nos institutions. 1. Transparence. La transparence implique une communication claire et ouverte sur les décisions et les actions des dirigeants. Elle permet aux citoyens de comprendre comment les ressources sont utilisées et quelles décisions sont prises en leur nom. La transparence est le fondement de la confiance entre le gouvernement et ses citoyens. 2. Responsabilité. La responsabilité signifie que les dirigeants doivent rendre compte de leurs actions et décisions. Cela inclut l'obligation de justifier l'utilisation des ressources publiques et de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. La responsabilité renforce l'efficacité et la légitimité des institutions. On doit rendre compte au peuple qui est en droit de réclamer. 3.
L'intégrité est la qualité de rester fidèle à des principes moraux et éthiques. Les dirigeants doivent agir avec honnêteté et probité, en évitant les conflits d'intérêts et en résistant à la corruption. L'intégrité est essentielle pour maintenir la confiance du public. 4. Participation citoyenne. Une gouvernance éthique implique également la participation active des citoyens dans le processus décisionnel. Cela inclut la consultation publique, le droit de critique et l'engagement des communautés dans la gestion des affaires publiques. La participation citoyenne garantit que les décisions prises reflètent les besoins et les aspirations de la population. 5. Équité et justice sociale. L'équité signifie traiter tous les citoyens de manière juste et impartiale, sans discrimination. Les politiques et les actions du gouvernement doivent viser à réduire les inégalités et à garantir que tous les membres de la société ont accès aux mêmes opportunités. À ce propos, savez-vous les risques qui menacent une famille quand l'État n'est pas présent pour accompagner une famille? Les risques menaçant une famille sans l'accompagnement de l'État, sans le soutien de l'État, les familles peuvent être confrontées à divers risques tout au long de leur vie. Naissance, maladie, perte d'emploi, vieillesse, décès. L'État doit être présent à chacun de ces moments par le biais de la protection sociale pour garantir la cohésion sociale, économique et politique. A. Soutien aux familles et à la natalité. L'un des objectifs majeurs de la protection sociale pour la famille est d'encourager la natalité et de soutenir les familles dans l'éducation des enfants. Des allocations familiales, des congés parentaux et des aides financières diverses permettent de réduire le coût de l'éducation des enfants. B. Réduction des inégalités sociales. La protection sociale vise à réduire les inégalités économiques et sociales. En fournissant des aides financières aux familles à revenus modestes, l'État améliore le niveau de vie des enfants issus de familles défavorisées, favorisant ainsi l'égalité des chances. C. Lutte contre la pauvreté. La protection sociale aide à prévenir et à réduire la pauvreté des familles, notamment celles monoparentales ou celles ayant un revenu bas. D. Soutien à l'emploi et à l'équilibre travail-vie personnelle. Les dispositifs tels que les congés parentaux, les crèches subventionnées et les aides pour la garde d'enfants permettent aux parents, et en particulier aux femmes, de concilier vie professionnelle et vie familiale. Cela favorise une plus grande participation des femmes au marché du travail et soutient leur autonomisation financière. E. Prévention des risques sociaux. La protection sociale joue un rôle important dans la prévention des risques sociaux tels que le chômage, la maladie ou le handicap. En offrant des prestations aux familles confrontées à ces risques, l'État assure une certaine stabilité économique et sociale. F. Cohésion sociale. En soutenant les familles et en réduisant les inégalités, la protection sociale contribue à la cohésion sociale. Elle maintient un sentiment de solidarité et de justice sociale au sein de la société. G. Développement économique. Un système de protection sociale efficace favorise le développement économique en stimulant la demande intérieure. Les aides financières augmentent le pouvoir d'achat des familles, ce qui peut se traduire par une consommation accrue de biens et de services, bénéfiques pour l'économie. En somme, la protection sociale pour la famille mise en place par l'État vise à soutenir les familles, à réduire les inégalités et la pauvreté, à favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à prévenir les risques sociaux et à renforcer la cohésion sociale et le développement économique. La famille est au centre des préoccupations de l'offre programmatique du feu président légitime, père de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messankodjo. 6. Respect des droits humains. La gouvernance éthique doit respecter et promouvoir les droits humains fondamentaux. Cela inclut la protection des libertés civiles, des droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Les dirigeants doivent s'engager à défendre la dignité et les droits de chaque individu. Faut-il rappeler que dans le contexte de notre lutte pour la souveraineté intégrale du Togo, CITO, la discipline d'État est une exigence fondamentale à respecter par chaque responsable de l'écosystème DMK. À ce titre, il est indispensable de retenir le triptyque qui fonde l'intégrité, à savoir les qualités originales, l'éthique professionnelle et l'honnêteté personnelle, de même que les 7 filtres qui doivent structurer la discipline d'État axée sur l'intégrité. Il s'agit de l'auto-évaluation, du respect des engagements, de l'éthique au travail, de la transparence, du respect des autres, de l'introspection et de l'apprentissage continu. Conclusion. En conclusion, les lignes directrices de la DMK convoquent la foi en Dieu et en la tâche mission de la terre de nos aïeux appelés à être le phare et l'or de l'humanité, conformément à la prophétie Wovenu du 22 septembre 1946, l'engagement résolu pour les pauvres et les plus vulnérables, et une action politique audacieuse axée sur le triptyque transition constituante refondation éthique du Togo. La gouvernance éthique n'est pas un luxe, mais une nécessité pour le développement durable et la justice sociale, un impératif catégorique pour relever le défi de la souveraineté intégrale du Togo,
CITO. Elle promeut une culture de transparence, de responsabilité et d'intégrité. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, où chaque citoyen a confiance en ses dirigeants et où chaque décision prise est pour le bien commun. C'est pourquoi nous devons coûte que coûte faire échec au coup d'État constitutionnel et libérer le Togo afin de mettre en place ensemble le programme de société de la DMK largement plébiscité le 22 février 2020 en vue de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, héritier du patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, et du président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan. Kodjo, nous sommes les ouvreurs de chemin et bâtisseurs de ponts appelés à parachever l'âpre lutte patriotique de libération nationale en vue de l'émergence glorieuse du Togo, phare et or de l'humanité. Je vous remercie de votre attention et vous invite à participer activement aux discussions qui suivront. Sylvie Dossou.